Donc, عندنا DNS. Donc, outil, DNS. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Des manipulations. Peut-être qu'on a un problème de l'adressage, la communication entre les deux machines. D'accord? On a des manipulations, la manipulation. Donc, dans la zone de recherche directe, donc le deuxième serveur, déjà on a créé une zone la dernière fois. Donc, admin.123. Je dois vérifier seulement l'adressage. 2.3, c'est bon. D'accord. Je fais DNS, donc outil, DNS. Donc, j'ai le TRI.ma. Donc, voilà la zone TRI.ma. D'accord. On veut créer quoi? Une délégation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut? On veut créer groupe 1.TRI 200, messira.TRI 201.ma. Donc, on va créer un nouveau domaine. Un sous-domaine d'Yelmen, un sous-domaine de TRI 201. Donc, déjà, on a les enregistrements, on n'a pas un problème. Donc, bouton droit, d'accord. Créer une nouvelle délégation. Donc, je suis dans le domaine PR et je vais créer, d'accord, une nouvelle délégation. MA, je suis dans MA et je vais créer une nouvelle délégation. Une nouvelle délégation. Suivant. Je veux créer Sira. Donc, le domaine جديد, le nouveau domaine, messira.teri201.ma. On va les suivants. Je vois la question qui sera posée. Il demande quoi ici? Spécifier les noms ou les adresses IP des serveurs DNS que vous voulez utiliser comme hôte pour la zone déléguée. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs serveurs de nom pour héberger la zone déléguée. La zone déléguée, il sera où? Il sera dans ce serveur-là. Vérifierez l'adresse IP. Pardon. Je fais l'adresse IP, je vais la corriger, la modifier, je vais communiquer ma serveur d'IAM. Donc 2, 1, 2, 2, 2, l'autre 2, 2, 3. Donc, 2, 2, 192, 168, 2, 2, vous qui va héberger, d'accord? 192, 168.2.2. Vous voulez entrer. D'accord. Puisque je mets le même domaine, etc. Je vais faire une chose rapidement. L'opération système. Donc, je vais créer un enregistrement de type A. Rapidement. Oui, DC1X, d'accord? Je vais créer d'abord un enregistrement de type A, DX1. On a 192.168.2.2. Donc, je dois créer un enregistrement de type A, le serveur qui va héberger la zone déléguée. Maintenant, je vais créer la délégation. Messira, etc. Suivant, on a dx1.tri201.ma. Vous les résoudre. Voilà. Voilà. On les OK. Donc, pardon, c'est pas DX1. Pardon, j'ai fait une petite erreur. C'est DC1. DC1X, pardon. DC1X. DC1X série
D'accord, on va lui demander résoudre. Impossible de trouver l'adresse pour ce serveur, autre inconnu. Donc, pardon. TC1 x point théorie. Pardon, l'erreur propriété. Donc, je vais le supprimer. Attends, la modification. Je vais créer le nom enregistrement. TC1 X 282.168.2.2. C'est bon. Maintenant, je vais créer une délégation. Créer une nouvelle délégation suivant. Donc, TC1X.TRI. ما كاينش مشكل ديال الماجيسكول ميسكول. D'accord, .ma. Donc, je te le non. Donc, TC1X, non, pardon, TC1X, c'est bon. On va les suivant. Là, le nom délégué, pardon. Suivant. Donc, le serveur Diana s'appelle TC1X.TRI201.ma. Donc, voilà. Non, mais j'ai bouche, pardon. Résoudre. Et là, je me cache. TC1X, TRI. Un autre inconnu. Pourquoi? Vérifierai la carte réseau rapidement. Configuration du DNS. On n'a pas un serveur DNS. Wow. Aussi, 1527.00. D'accord. Donc, TRI de CNX. La zone DNS TRI 201 TC1X au header. Donc, مزيان. هذه l'opération. Nouvelle délégation. Sinon, vous voulez l'adresse IP directement. Donc, TC1 X. Non, هنا يحسن نديرو مسيرة, pardon. مسيرة. Suivant. On va mettre TC1 X. وجدنا l'adresse. مزيانة. نقول لي OK. Donc, c'est bon, dire l'adresse IP اللي بغيناها. Donc, suivant. Terminé. Donc, essayez de voir ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une délégation. Ce sont des enregistrements. D'accord? Ici, vous voyez quoi? Vous voyez une délégation. C'est un sous-domaine. C'est-à-dire l'opération les aides. Donc, Messira, je ne fais pas. Donc, il y a l'adresse, le nom, le serveur de nom. C'est TC1X. C'est le serveur qui fait autorité. Même récepte normalement l'opération. Donc, le serveur parent, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du serveur fils? Donc, le serveur fils, on va créer une zone chez le DNS. Donc, est-ce qu'il y en a déjà? Pardon. Le domaine fils. Donc, TC1X, pardon. Donc, outil, DNS. Dans la zone de recherche directe, on va créer une nouvelle zone. Suivant. En Angoulé, je veux créer une zone principale. Je suis dans le deuxième, donc le premier serveur parent. J'ai créé une délégation et j'ai attribué peut-être le nom de ce domaine. Et j'ai attribué le nom ou l'adresse IP du serveur qui va héberger la zone. Donc, notre zone principale, on a le nom de la zone. Je me suis mis Masira.TRI201.ma. Donc, le nom
qu'on a utilisé la délégation. Voilà, suivant. Maintenant, la zone a été créée. Donc, quel est le lien entre la zone Diana, la zone TRI 201.ma et Messia? Donc, on va dire l'opération de la délégation. Donc, le domaine parent, on va créer la délégation. On a l'adresse IP le serveur qui va héberger la zone. D'accord? On me chile avec le serveur et je vais créer la zone de recherche directe, le même nom. Donc, le lien liquide entre le premier serveur et le deuxième serveur, c'est l'adresse IP, d'accord, mentionnée dans la délégation. Des questions à la délégation? Monsieur, Oui. le fils qui déclaré au Ferré l'adresse. Le fils, mais c'est dire vous allez créer la zone directement. La zone de recherche, le fils, vous avez le serveur fils, vous allez créer la zone de recherche directe principale. Point. الخدمة فين تدار؟ الخدمة تدار في la zone, تدار normalement في le père. Donc, le serveur père, vous allez créer la délégation, vous allez donner le nouveau nom de domaine, les étudier le sous-domaine, et en même temps, d'accord, l'adresse IP qui va héberger la zone. Là, on va créer une offre, on va faire un autre test. Attendez un nom, par exemple. On veut créer un sous-domaine par exemple, on veut créer le domaine G1, groupe 1. D'accord? Le sous-domaine qui s'appelle groupe 1.teri 201.ma. Donc, le domaine parent c'est teri 201.ma. Je vais créer, d'accord, une nouvelle délégation. Suivant. Je vais groupe 1. Donc, le domaine sera groupe 1. Le domaine groupe 1, où il sera, à la zone, où il sera créé. On va la créer dans le même serveur, deux, parce qu'on a deux serveurs. Suivant. On voulait ajouter, d'accord. On peut accéder directement à l'adresse, il n'y a aucun problème. Point 2, point 2. Pardon. Je m'attends. OK, d'accord. C'est l'enregistrement, les sortes. Donc, DC1X, résoudre, voilà. Pourquoi la résolution? Pourquoi? Donc, on a l'option parce qu'on doit créer un enregistrement de type A dès le serveur qui va héberger avec la zone. Donc, مزيان. DC1X, c'est l'autre serveur. On voulait OK. Donc, qui va héberger la zone? La nouvelle zone, le sous-domaine, c'est le serveur qui a l'adresse IP de DC1X. Donc, DC1X, c'est déjà un enregistrement de type 1. On a créé l'enregistrement d'IEL. Voilà l'étape suivante, on doit passer l'ENAIA, zone de recherche. Le serveur qui a l'adresse IP 2.2. Et on va créer bouton droit, nouvelle zone, et on va créer une zone principale. Je nous suis groupe 1, pardon, point TRI 201.ma. Les suivants, terminé. Voilà. On a créé, d'accord, une zone principale. Bien sûr, c'est un sous-domaine. Non, pardon, donc, on a le lien. D'accord. Nouvelle zone. Donc, essayez de lire le paragraphe. Non? Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de nom pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société, par exemple, etc., ou d'une partie du nom de domaine. Par exemple, nouvellezone.microsoft.com. Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS. Donc, on a groupe 1.teri 201.ma. D'accord. Pardon, CMD. On voilà.
nslookup. عندنا المشكل ديال IPv6 pardon. Je désactive. حاولوا ديزاكتيفيو IPv6 تقدروا ديروا لي تي بي ديالكم. Donc propriété. حيد IPv6 fermé. Donc CTRL C. Voilà. نقول ليه quoi? Groupe 1. Donc c'est un sous-domaine. Point TRI 201. Point. Je vois que la réponse est réatteinte. Donc, on a time out. Normalement, il doit nous afficher 192.168.2.2. C'est le serveur qui fait autorité. Mais avant, on va vérifier une chose rapidement. Je vais créer un enregistrement de type A. On se met test. Et je vais lui attribuer l'adresse IP 192.168.2.100. Pardon, point 12. Donc, je vais essayer nslookup test point point groupe 1 point TRI 201 point. Donc, فين صابنا احنا هذا تيست سيعطينا هذه الادريس اي بي. Nos propriétés TCP 127.0.0.1 مزيان. D'accord, on va voir comment ça se passe. Voilà. Donc, le retard. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ce test groupe 1 TRI 201. Donc, il a fait la résolution 192.168.2.2. Donc, on dit un petit test rapidement. Est-ce que ça doit marcher ou non? Donc, l'opération de la délégation, vous m'avez l'idée. C'est quoi une délégation? D'accord, le plus important et comment, lorsqu'on veut créer des sous-domaines, donc on va utiliser bien sûr la fonction délégation. On doit bien sûr on doit créer bien sûr la délégation avec l'adresse IP, le nom du nouveau domaine et l'adresse IP dit le serveur qui va héberger bien sûr NS ou le serveur de nom qui va héberger à de la zone. On va mettre test. Je vois j'aurai une point groupe 1 point TRI 201 point MA. Donc essayez de voir. Il a trouvé la réponse. Comment il a trouvé la réponse? On est dans le serveur parent. Donc je suis dans le serveur parent DC2. Voilà. Je suis dans DC2. J'ai demandé la résolution, d'accord, de test.groupe1.tri.ma. Attendez l'adresse IP. Donc, je nous donne هنايا. خد tri.ma عنده في le serveur ديالو local. هو لقاه groupe 1 tri. Donc, après, il a trouvé groupe 1. J'ai قلب على groupe 1. Voilà. Une délégation. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé la requête. Il a envoyé la requête le serveur TC1X. Je connais le TC1X. TC1X, 192.168.2.2. C'est bon, il faut m'aider. Donc, la requête, c'est le deuxième serveur. DC1X. Donc, bien sûr, l'adresse test. عندنا هنا تيست شحال 2.7 مي اللي عطانا هو ما عطاناش 2.7 دونك شحال عطانا 2.12 test 1.groupe 1.teri 201.1
Très bien. Donc la délégation ici, ça fonctionne. Donc comment vous allez tester la délégation? D'accord? Mais le domaine parent, ou même n'importe quel domaine, vous envoyez une requête de résolution d'un enregistrement qui se trouve dans le domaine original l'adresse IP. Des questions? S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, afficher définition la délégation. Une petite Donc, vous notez, s'il vous définition. plaît. Donc, c'est quoi la délégation? La délégation, c'est une opération, bien sûr. Le bureau est là. Le système DNS offre la possibilité de diviser. Voilà, copier l'icône. D'accord? Donc, le système DNS offre la possibilité de diviser l'espace de nom en une ou plusieurs zones, que vous pouvez alors stocker, distribuer et répliquer sur d'autres serveurs DNS. Donc, c'est quoi la délégation? La délégation, c'est lorsqu'on va diviser un espace de nom, d'accord, en plusieurs zones. Dans l'espace de nom, le domaine père, et on va créer des sous-domaines. Là, on va créer ce qu'on appelle les domaines fils. Donc, avec le lien, lorsqu'on veut créer avec le sous-domaine, on l'appelle quoi? On l'appelle la délégation. Créer une délégation. C'est bon? Donc, la phrase dit diviser un espace de nom en une ou plusieurs zones. La définition, il y a la délégation. Donc, diviser, créer un sous-domaine, je dois créer une délégation. C'est bon? Donc, on va continuer. D'autres questions? Donc, on va passer à une deuxième et la dernière partie. D'accord? C'est ce qu'on appelle le transfert de zone. Alors, c'est quoi le transfert de zone? C'est lorsqu'on a une zone principale, d'accord? Et on veut créer une deuxième zone secondaire, soit pour la tolérance aux pannes, d'accord? Soit l'équilibrage de charge. Le premier serveur, un deuxième serveur. Donc là, je peux avoir OFPT.ma, d'accord? Là, ce sera une zone, puisque c'est le premier serveur. Donc on va mettre un exemple, 192.168.1.2. D'accord? Puisque c'est une zone principale, donc le SOA de la OFPT.ma, donc le SOA c'est 92.168.1.2. Donc on a la zone OFPT.ma, on a créé bien sûr des enregistrements, etc., délégations, toutes les opérations nécessaires. Mais le problème qu'on a, si ce serveur 1.2 tombe en panne, automatiquement, la zone offppt.ma, elle est inaccessible. C'est-à-dire, www.offppt.ma, ça ne marche pas. Et qui se termine par offppt.ma, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le serveur qui contient les informations de offppt.ma n'est pas disponible. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est mettre en place un deuxième serveur qui va héberger la zone secondaire. Donc, c'est un deuxième serveur. Là, une adresse IP 192.168.1.3, d'accord, et qui va héberger la même zone, ofppt.ma. La différence entre les zones. Je n'ai pas la différence entre les zones, s'il vous plaît. Oui. Quelle est la différence entre la zone principale et la zone secondaire? Secondaire, c'est read only.
Correct. principal فيها write ou read. Correct, مزيان. Donc, si on veut ajouter des enregistrements, supprimer des enregistrements, modifier des enregistrements, on doit aller à quel serveur? Un 2 ou le 1 3? Un 1 2. Donc, on va aller à 192.168.1.2. On aura combien de serveurs de zone principale pour orfpt.ma? On aura combien de serveurs qui hébergent la zone principale? Un seul. Un seul serveur. Mais je peux créer plusieurs serveurs. Je peux créer plusieurs serveurs quoi? Secondaire. Correct. C'est-à-dire 192, 168, 1, 4 وغتكون فيه حتى هو zone secondaire ولا zone ديالنا شنو سميتها OFPPT.ma. C'est un troisième serveur. Bien. Maintenant, lorsqu'on va faire la modification, la zone principale, qu'est-ce qui se passe dans les zones secondaires? كياخدوا les mêmes modifications. Les mêmes modifications. Cette l'opération, تيجيو les informations من le principal secondaire, on l'appelle le transfert de zone. Ils ne sont pas bidirectionnels. D'accord? C'est le transfert de zone. C'est-à-dire, on va créer la zone principale et on va créer la zone secondaire. Et automatiquement, on doit autoriser le transfert de zone. Les informations de l'équipe principale, ils seront envoyés, transférés vers la zone secondaire. Ok, la réplication. Chaque fois qu'on change la zone principale, les mises à jour seront envoyées, bien sûr, les zones secondaires. Il faut mettre le point, on continue. Donc, est-ce que je peux héberger la zone principale ou la zone secondaire dans le même serveur? Est-ce qu'on peut héberger la zone principale et la zone secondaire dans le même serveur? Est-ce que je peux héberger la zone principale et la zone secondaire dans le même serveur? La réponse. Oui. Oui. Mais ما عندها معنى. Non. Je قلنا في le début. Qu'est-ce qu'on a dit في le début? شنو قلنا في le début? Pourquoi on va mettre le transfert de zone? Pourquoi on va mettre la zone principale, la zone secondaire? C'est pour la disponibilité, la tolérance aux pannes. Il a le principal, le secondaire, sans problème. Donc même que si on le même serveur, ils doivent être séparés. Impossible de créer, même la manipulation. Lorsque vous voulez créer la zone secondaire, le même serveur qui se trouve la zone principale, il ne va pas l'accepter. Bien. Maintenant, on va essayer de remplir deux informations. Vous me les communiquez. Le point, d'accord? De la pratique. اللي ما كيخدمش الميكروفون يطفي عافاك. Oui. Donc, le point là. Les différentes SOA ou NS. On va voir principal. Quel est l'enregistrement SOA? La zone principale. Quelle est la valeur d'elle? 192, 168.1.2. 1.2. C'est bon? Oui. Bien. Maintenant, le NS de la zone principale. L'enregistrement NS. Tu vois, c'est Linux, non? C'est Linux. 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 درناه كما le fichier. Vous avez rempli le fichier de zone. Oui. Donc, le fichier de zone, vous déclarez quel type d'enregistrement? Vous déclarez le SOA et le NS. Deux enregistrements. Oui. In SOA, in NS. Après, ça va les enregistrements type A. Donc, ici, l'enregistrement 1, le serveur 1. Je vais dire la valeur de l'NS. Le SOA, combien dans NS?
واحد جوج. Donc, 182, 168.1.2. Donc, correct. Donc, je répète. Dans la zone principale, s'il vous plaît, dans la zone principale, le SOA égale. كتكون عندنا égalité إلا كان le même serveur. Correct. Si on travaille dans le même serveur principal, je pars de la zone principale. Lorsque vous êtes dans la zone principale, l'enregistrement NS égale SOA. Maintenant, secondaire, شحال SOA? 181.3. Je parle de SOA. شنو هو SOA? Le SOA, c'est l'enregistrement. C'est le serveur qui fait autorité sur la zone. C'est là où on a créé la zone principale. SOA, je répète, s'il vous plaît. Le S, c'est toujours une seule valeur. Elle est fixe. Elle n'est pas variable. Le SOA, c'est toujours, c'est l'adresse IP ou le nom du serveur qui héberge la zone principale. Je répète pour la deuxième fois. L'enregistrement SOA, il est unique. Il n'est pas variable. L'enregistrement SOA, c'est toujours soit le nom, soit l'adresse IP du serveur qui héberge la zone principale. L'enregistrement NS. L'enregistrement NS, c'est l'adresse IP du serveur qui héberge la zone. Donc, on a le SOA. Le serveur numéro 2. C'est Correct. 182. NS, c'est quoi? غتكون هي 1.3. Correct. Correct. Donc, la zone secondaire, je répète, le SOA, c'est l'enregistrement, c'est l'adresse IP ou le nom du serveur qui héberge la zone principale. Ou le NS, c'est l'adresse IP de mon serveur où je travaille. Donc, c'est que nous différentes adresses au niveau de la zone secondaire. Au niveau de ce serveur, le SOA. Puisque c'est la même zone. C'est la même zone. Correct. 192. 1, 2. Le NS. 1.4. 1.4. Correct. Très bien. 1.4. Donc, lorsqu'on va faire le transfert de zone, on aura besoin des informations. Et sinon, il y a un problème de sécurité. C'est-à-dire, quand je suis dans la zone principale, où on va configurer le transfert de zone. Le transfert de zone, il est configuré, il est autorisé sur la zone principale. La zone principale, bouton droit propriété de la zone, c'est le transfert de zone, et je vais saisir quoi? Quels sont les serveurs qui vont héberger les zones secondaires? Faites le cas d'Yann, on a combien de serveurs? On a le 1.3 et le 1.4. Le 1.3 et le 1.4. Ce sont deux serveurs. On a deux serveurs qui vont héberger la zone secondaire. 182, 168, 1.3 et 182, 168, 1.4. Donc, sur la zone principale, donc on va autoriser donc, le transfert de zone seulement vers le 1.3 et vers le 1.4. C'est tout. C'est-à-dire qu'il est le 1.5, il ne va pas recevoir une copie de la zone principale. Donc seulement 1.3 et 1.4. Bien. Mais les ramchul secondaires, mais les ramchul serveurs secondaires, on va créer une zone secondaire. On ne va pas mettre bouton principal. Non. On doit créer une zone secondaire. Dans ce cas, il va vous poser la question. Les informations. Quel est l'enregistrement SOA? Donc, on a l'adresse 182, 168, 1. Donc, le changement principal, on va tirer le transfert de zone. Ça vient normalement. Donc, dans la zone principale, on va configurer le transfert de zone
On va autoriser quoi? On va autoriser les adresses IP des serveurs qui hébergent la zone secondaire, qui vont héberger la zone secondaire. La deuxième étape, le serveur 2 qui va héberger la zone secondaire, on dit le bouton droit DNS, et on va créer une zone secondaire. Il va vous demander quoi? Le nom de la zone, offppt.ma. Il va vous demander l'adresse IP du serveur qui héberge la zone principale. Et l'adresse IP dit le maître, le master, SOA. 192.168.1.2. Donc, on va faire la manipulation rapidement. On va avoir deux serveurs. Je nomme les serveurs اللي عندنا. L'exemple اللي عندنا نخدموا عليه réel. Donc, نحل bloc note. Monsieur, دابا في لا زون سكوندير غادي نعطيو غير السميه fpt.ma ونعطيوه ديال SOA. ونعطيو SOA. لا وهذيك لادريس ديالو هو ما غاديش نديروها. راه في السكوندير. وراه عارفه ديالو. دابا فين غندير في البرينسيبال فين غنديروا لادريس IP ديال السكوندير. انفيرسي لي شوز. وي صافي. داكور حنا غنشوفوا نديروا المانيبيولاسيون. دونك عندنا هنا ليكزومبل اللي غنخدموا عليه. Le principal, il se trouve où? Dans 192.2.2.3. Secondaire, il y a 992.168.2.2. C'est bon? Oui. Donc, première manipulation. Ramchou, la zone principale. Donc, TRI 201.ma. D'accord? Regardez la manipulation. On va essayer. Pardon. Notre délégation, donc un blocage mais un secondaire. Pardon. Maintenant, la zone principale, bouton droit, propriété. Un petit transfert de deux zones. Autoriser le transfert de zones, elle dit interdite vers n'importe quel serveur. Uniquement vers les serveurs listés dans l'onglet serveur de nom, c'est-à-dire هنا. نقدر نزيد les serveurs ديالي انا هنا في هذه la partie. D'accord? Donc il a خدمتو على هادو هنايا, il faut ajouter des enregistrements de type A avec les serveurs. Donc la méthode qu'on utilise souvent هي هذه. Uniquement vers les serveurs suivants. Monsieur, oui. L'image bloquée. صافي دابا راه المشكل ديال لا كونيكسيون ماشي من عندي, راه المشكل من عندكم. داكور, كل واحد عنده لا فيتاس ديالو. دونك اون فا ميتر موديفيي. دونك quelle est la zone اللي عندنا حنايا هي TRI. Je suis dans la zone principale. La zone que je veux configurer le transfert de zone هو TRI 201. دونك غنكتب هنا ديال l'adresse IP اللي غنكتبها ديال لو سيرفر مكتوبه adresse IP des serveurs secondaires. Le serveur secondaire, 2. Je mets entrée. D'accord? Au cas où le croix rouge, il n'y a pas de problème. On va dire OK. Il faut matcher? Oui. Donc, je vais faire le transfert de la zone TRI 201.ma avec 192.168.2.2. Donc, appliquer. OK. Maintenant, deuxième opération. Elle sera faite dans le serveur secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On déclare bouton droit, nouvelle zone, quoi? Principale ou le secondaire? Le principal. On va créer une zone secondaire. Secondaire. Le principal, il est déjà créé. La zone principale, elle est déjà créée. On va créer la zone secondaire. Oui. Suivant. La zone s'appelle TRI 201.ma. C'est le même nom qu'on a donné dans la zone le premier serveur. Donc, suivant. Et là, il va vous demander quoi? Le serveur DNS, maître, master. SOA. Donc, le maître, je connais où? Ou 2-3. 2-3, c'est correct. Là où j'ai hébergé la zone principale.
onglet suivant, terminé. Le micro là derrière. Donc, la zone, maintenant, elle est créée. Donc, pour corriger, etc., on a le bouton droit. Vous voulez actualiser. Voilà. Les enregistrements. Là. Donc, là, c'est la zone secondaire. Essayez de voir. Je n'ai pas le droit de supprimer. Je n'ai pas le droit de modifier. Je peux consulter, mais je ne peux pas modifier. Même la zone principale, oui, je peux supprimer. Je peux modifier. Là, je vais supprimer test. D'accord? Suivant. Dans principal, j'ai supprimé test. J'ai le secondaire. Pardon, finalement secondaire. Le voilà. Je trouve toujours test. Mais je vais dire actualiser. Voilà. Test. Donc, on va refaire l'opération rapidement. D'accord? Donc, l'opération. Dans la zone principale, TRI 201.MA, bouton droit, propriété, transfert de zone, uniquement vers les serveurs suivants, modifier. Je saisis ici l'adresse IP du serveur qui va héberger la zone secondaire. Donc, on a par exemple 192.168.2.2.2. Pour refaire l'opération, 192.168.2.2. Je valide entrée. D'accord? Le voilà. Entrée. من بعد attends شنو المشكلة عندنا هنا j'annule modifier puisque déjà configuré في الأول donc je note l'adresse IP d'accord ok terminé هنا تدار في la zone principale j'ai autorisé le transfert de zone bouton droit propriété transfert de zone. Maintenant, là où je vais créer la zone secondaire. Donc, là, dès le bouton droit, nouvelle zone, on va créer la zone secondaire. Suivant. Je vais donner le nom de la zone, TRI201.MA. Suivant. On a l'adresse IP le serveur qui héberge la première opération. 168.2.3. On dit entrée. Voilà. Suivant. Terminé. La zone. C'est bon? Oui. Donc, je pense donc لكم وصلكم واحد الكيسيونير نو